mieux travailler ensemble avec sens, épanouissement et performance. Parce que j'ai la chance tous les jours de rencontrer des personnes et d'avoir des échanges avec eux qui me nourrissent d'espoir et d'énergie pour contribuer encore plus à mieux travailler ensemble et à apporter à chacun l'envie de travailler et mener des aventures ensemble. J'ai envie de vous partager, donc je vous invite des dirigeants, des managers qui travaillent sur ces sujets. Bonjour Corentin. Salut Amélie. Ravi de t'accueillir ce matin sur ce podcast. Merci. Surtout qu'on est dans un bel endroit qu'on connaît un peu tous les deux. Tout à fait. On en profite pour faire de la pub pour Maxence. Corentin, on se connaît maintenant depuis quelques années. Ouais. Et je pense que le mieux travailler ensemble, le fait d'allier le sens, l'épanouissement et la performance dans nos aventures professionnelles, c'est vraiment quelque chose qui nous a réunis dès le démarrage. Et notamment, il y avait des avis très tranchés sur le freelancing, sur certains sujets. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant qu'on ait cet échange ensemble et puis qu'on puisse le partager avec d'autres. Ok. Donc, avant de démarrer, je veux bien que tu te présentes rapidement. Ouais, bien sûr. Bah écoute, donc moi ça fait longtemps que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises au sens large, du freelancing, etc. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années, donc depuis 2017-2018, que j'ai créé une boîte qui s'appelle Super Capital, qui est en fait une communauté d'investisseurs en start-up. Donc en fait, on leur propose d'investir dans des sociétés, soit en deal by deal, donc de choisir leur société, ou alors d'allouer une poche d'argent. Et puis cette poche d'argent va être distribuée dans une 50aine de sociétés start-up de la tech, comme on dit. Voilà. Et puis avant ça, j'avais eu quelques aventures entrepreneuriales, plus ou moins réussies, comme un peu tout entrepreneur. Et puis des assez longues expériences effectivement en freelance depuis pas mal de temps. Ouais. Ok. Et donc, tu portes une conviction forte que le freelancing pourrait vraiment être une belle opportunité de travailler ensemble. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi ? Ouais, parce que en fait, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre un peu ce système de salariat. En fait, ce que je trouve, c'est que souvent, dans la tête des gens, des jeunes, des parents, etc., c'est fais des études, comme ça tu pourras trouver un bon job. Ok, cool. Mais en fait, je trouve qu'on devrait dire, ou on pourrait dire, fais des études, comme ça tu pourras créer une activité sympa, tu vois. Et on le dit jamais. Franchement, on n'entend jamais ça, quoi. Et donc, et pourtant, c'est une voie je crois, de plus en plus acceptée, de plus en plus attirante que de créer son propre job, créer une boîte ou créer son propre job via le freelancing. Et je trouve que c'est pas encore suffisamment, même si ça l'est de plus en plus, mis en avant, poussé, ni par les parents, ni par l'éducation, ni par les conseillers d'orientation, ce que tu veux. Et pourtant, je trouve que c'est une manière de se réaliser en tant qu'individu, en tant que personne, une manière de, je vais pas dire se libérer, mais en tout cas être indépendant et vraiment, tu sais, toi qui es sur être dans sa zone de force, je trouve qu'on peut peut-être plus facilement être dans sa zone de force en étant indépendant qu'en étant salarié. C'est pas toujours vrai, hein, mais je pense que moi, je trouve ça plus simple. Oui. Ok, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on partage complètement ce point de vue, et que ça soit dans je crée ma boîte, je crée mon job de freelance, ou même dans la posture de salarié. C'est-à-dire que tu as des salariés, j'en ai, on préfère des salariés qui créent leur job dans notre boîte. Parce qu'en fait, ils sont bien plus confrontants. Ouais. Et de cette là, ils nous font beaucoup plus avancer, je trouve, que des salariés qui font ce qu'on leur demande et qui après viennent nous dire bah oui, mais tu m'as demandé de faire ça et puis en fait, je trouvais ça nul, j'ai perdu le sens, ou tu m'as demandé de faire ça et puis en fait, je suis épuisée. Ouais, c'est des postures vraiment très différentes. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ouais. Et donc, dans le fond, je pense que c'est ça qui nous retrouve. Et de ce fait, maintenant, donc on s'est rencontrés, tu étais freelance. Ouais. Et donc, tu participais à plein d'aventures en tant que freelance. Et d'ailleurs, tu travaillais super bien avec les gens en freelancing, en restant toujours sur ta zone de force. Tout à fait, ouais. J'étais même ce qu'on peut appeler un peu slasher, tu sais, j'étais freelance avec différents clients et sur différents types d'activités. Et tu sais dire comment tu arrives à faire ça ? Parce que moi, je connais pas tant de monde qui arrive à le faire. Je te trouve particulièrement fort sur ce sujet. Donc, je me dis,
qu'est-ce qui se passe dans ta tête, toi, quand tu fais ça? Comment tu fais pour t'en aller quand ça va pas? Comment tu fais pour choisir les gens? Comment tu fais pour choisir les activités de slasher? Ouais, 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 c'est pas une question facile. Hem, Bah, en fait, encore une fois, ça rejoint quand même pas mal ce que tu fais toi, chez Valeurs et Valeurs. C'est-à-dire que enfin, si j'ai bien compris ce que vous faites, vous poussez quand même les gens à, s'appuyer sur leurs forces. Oui, Hem, Moi, je pense que j'ai compris ça assez tôt, même si je l'ai mieux compris avec toi, je pense que je l'avais déjà un peu compris avant. Hem Et du coup, je pense que la manière, la plus efficiente de travailler, c'est justement se concentrer sur ses forces, c'est le fameux 80-20 oui. et le reste, en fait, là où tu es moyen ou pas très bon, bah, il faut le faire faire par d'autres ou il faut que ce soit fait par d'autres. Donc du coup, bah, je suis un peu naturellement arrivé à ça, et comment le faire? Bah, en fait, alors j'ai fait un mix de choses, en me disant: «OK, il faut quand même que j'ai un truc un peu récurrent, un peu régulier, une mission un peu, une ou Oui, des missions un peu oui, récurrentes et régulières» et ça, bah, en fait, j'ai cherché un peu spécifiquement ça, tout en cherchant l'activité évidemment qui me plaisait, sur laquelle que je pensais, être bon et avoir une valeur ajoutée, mais où je savais qu'il y avait une certaine récurrence et une certaine justement sécurité, stabilité, oui. quand même minimale. Et à côté de ça, j'ai toujours un peu, fonctionné à, je fais du réseau, je rencontre des gens comme toi, comme tous les entrepreneurs et dès que je vois une personne qui me paraît intéressante, avec qui j'ai envie de bosser, avec qui je partage les valeurs, et cetera, bah, tiens, je me dis: «Pourquoi pas faire un truc Oui. avec cette personne?» tu vois? Et tu tentes. Ouais, exactement, exactement. Tu tentes, ça marche, c'est top, ça marche pas, Exactement, passer c'est à autre pas chose, grave. ouais et Ouais. ça, c'est souvent, ouais, j'ai exactement fait ça beaucoup de fois, Et c'est assez impressionnant, ça, quand même, et ça marche pas, je passe à autre chose et c'est pas grave. ouais, Je trouve que c'est intéressant de partager ça parce que c'est pas si fréquent oui, oui, c'est vrai. bon, bah, ça marche pas. Et en fait, moi qui te connais un peu, tu considères pas ça comme un échec, toi? Non, non, enfin, en fait, en fait, je pense qu'on échoue tous beaucoup, souvent, Oui, mais on n'en parle pas forcément beaucoup. Hem, ouais, je pense que ça fait partie du cycle, en fait. ok. Ça fait partie du cycle, ça fait partie de l'apprentissage de ta carrière entrepreneuriale, hem et c'est plutôt simple, c'est plutôt bon, je pense. Faut juste pas faire que échouer, parce qu'il y a un moment, c'est un peu compliqué, mais je pense que si tu échoues, 1 fois sur 2, ça va. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est à peu près les stats, en fait. Il paraît qu'on prend, OK. je crois que on prend 45% de mauvaises décisions, 55% de bonnes, Ah oui, j'avais vu un truc comme ça. quel que Ouais. soit le nombre de décisions qu'on prend. Les stats sont pas exactes, il faudrait les vérifier. Et c'est intéressant, donc ça veut dire qu'il faut en prendre plein, Eh le plus ben voilà, possible. ça veut dire qu'il faut en prendre plein et que plus t'en prends et plus t'as de chances de C'est réussir. ça, ouais. Donc, ouais, moi je l'adore cette stat parce que je trouve qu'elle nous encourage pas mal, nous entrepreneurs, où on prend beaucoup de décisions. C'est ça, À se ouais. dire en fait, vas-y, et puis t'en reprendras d'autres. Il y en a qui vont échouer, d'autres. Ouais, puis je pense qu'il faut pas s'enfermer dans un truc. C'est-à-dire, tu prends une décision, bon, ça marche pas au bout de 3 mois, bah, on change, on fait autre chose. Et en fait, on fait autre chose. C'est-à-dire, on peut tout tuer et passer à autre chose, mais on peut aussi juste dire, attends, il y a juste un petit truc à changer et peut-être que ça ira beaucoup mieux. Et, hum, et comment tu fais ça donne l'impression que tu as quand même au fond confiance en toi. Ouais. Ouais. Oui, oui, sûrement. Oui, oui, oui. Ouais, tu te poses pas forcément C'est la pas trop question. ouais, c'est Ouais, pas tu trop te un poses pas la sujet. question. Ouais. Mais moi, j'avais envie de le souligner parce que quand je t'entends, je me dis par rapport à tous les gens que je rencontre, en fait, il y a une confiance en toi qui écrase pas du tout. D'ailleurs, Ouais, là, on le sent. ouais. Mais par contre, tu as une forme de confiance en toi dans le fait que, je sais pas, en fait, ça va marcher ici ou ailleurs et que Ouais. tu es là pour avancer et t'amuser. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est vraiment ça, c'est une sorte de un peu de sonar, où je me dis, «De toute façon, on va bien atterrir quelque part». Donc J'adore. donc non, Ouais, en fait, je pense que si tu es en mouvement, si tu fais des choses, ouais, il va se passer des choses, il va arriver des choses, tu vas aller quelque part. ok. Peut-être que tu iras pas au sommet de l'Himalaya, mais peut-être que, tu t'arrêteras sur un camp, au milieu de l'Himalaya et que tu seras bien, au moins pendant quelques Ouais, semaines, tu vois? ouais, ouais. Donc Et là, tu rencontreras des gens qui vont peut-être te remettre sur ta direction à toi. exact, Ok. exact et peut-être que dans ce camp, finalement, je déciderai plus d'aller en haut de l'Himalaya, mais de descendre le truc en rapide, enfin le Ouais, de oui, descendre oui. la rivière, tu vois? Ah oui. Ah ouais, Et ça peut j'adore. être aussi assez Ouais, fun. ouais, ouais, carrément. Ok, merci, c'est top. Et ça m'évoque une autre question.
Parce que quand tu fais plein de choses comme ça, comment... en fait, quand je t'écoute, ça donne l'impression que tu as une forme d'épidermie à ce qui est ennuyeux et ce qui n'est pas dans tes forces. Oui. Néanmoins, on sait tous les deux que à chaque fois qu'on fait un choix, tu as des contraintes et bon, ouais, il faut les assumer. Ouais. Comment tu sens, toi, la différence entre ce qui est épidermique que tu vas suivre, qui te permet d'être toujours en mouvement plutôt sympathique, et à un moment, le fait qu'il faut assumer tes responsabilités et que donc il y a des trucs à porter qui sont pas hyper fun. Tu t'es jamais posé la question comme ça? Non, pas comme ça, pas comme ça. Après, en vrai, au début, tu n'as pas le choix, ça fait partie de la vie, tu dois tout faire. Quand tu es entrepreneur, tu sais très bien comme moi qu'au début, tu dois faire les tâches un peu chiantes et tout. Après, soit tu as la chance de trouver des gens autour de toi qui vont t'aider et qui sont bien meilleurs que toi là-dessus. Et toi, je crois savoir que tu en as trouvé plusieurs sur des sujets que tu n'aimes pas et qui sont très bons pour t'épauler. Moi, aujourd'hui, c'est aussi mon cas. J'ai pas mal trouvé ça, mais au bout de longtemps, hein, au bout de plusieurs années. Et tu vois, et je dis ça, et en même temps, demain, remettre les mains dans le cambouis, ça ne me dérange pas. En fait, c'est ça aussi, tu vois. Je trouve quand même qu'en France, c'est un peu le cliché, mais en France, souvent, c'est genre, t'as atteint un certain statut, ça y est, tu mets plus les mains dans le cambouis, tu vois. Ouais. Mais en fait, non, moi, je trouve ça un peu débile. Tu sais, j'ai fait plusieurs stages chez Ikea. Oui. Et en fait, chez Ikea, c'est plutôt... En tout cas, c'était... Bon, ça a peut-être un peu changé, mais à l'époque, c'était une culture assez... Donc, Europe du Nord, Scandinavie, Oui. Pays-Bas, etc. Et en fait, c'est des gens qui se posent moins de questions que nous et surtout qui sont moins... dans le statutaire. C'est-à-dire que, en fait, je me souviens très bien des trucs qui m'avaient marqué. C'était, donc on était dans les bureaux. Donc moi, je faisais un stage un peu chez les gens, tu vois, les C-level, comme on dit, les cadres supérieurs, etc. Ouais. Machin. Bon, ok. Donc mais ces bureaux-là, ils étaient juste au-dessus du magasin ou juste à côté d'un magasin, dans des magasins. Et quand il y avait un rush énorme, tu vois, de fin août pour la rentrée dans le magasin, eh ben, tous les cadres autour de moi, y compris moi évidemment, on descendait et on allait pousser les palettes. Et en fait, ça, je trouve ça génial. Et je trouve que ça devrait être comme ça partout. Et je trouve que c'est pas trop comme ça, honnêtement, en France. Alors après, je connais pas 20 000 pays, hein, mais j'ai l'impression qu'en France, on est un peu sur un truc de stature où, ah non, attends, ça y est, maintenant, moi, j'ai atteint tel échelon, je mets plus les mains dans le cambouis. Non, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, quoi. Oui, ok. Ouais, donc il y a un sujet d'être toujours capable de se redire, je repars avec mon bâton de pèlerin, Ouais. refaire, recréer de la valeur. Ouais. Et C'est tu vois un truc. Tu vois, aujourd'hui, je suis dans un monde qui est un monde un peu où il y a plein de gens qui se la pètent, tu vois. Ouais, on investit dans des boîtes et tout, machin, on fait de la finance, bon, ok. Mais et il y a plein de gens, je sais, qui pourraient pas, tu vois, demain, je sais pas, je vais te dire une connerie, ouvrir un resto. Tu vois. Moi, je pourrais très bien ouvrir un resto ou faire un truc vraiment beaucoup plus manuel. Mais je suis pas très très bon pour faire des trucs manuels, mais parfois j'aime bien. Il y a ce côté qui me manque et j'aurais aucun souci demain si j'ouvrais je sais pas, un lieu à faire l'accueil. Tu vois, à accueillir les gens pendant les premiers mois, parce que voilà, c'est comme ça. Déjà, ça va t'apporter des informations sur ton business. Et puis voilà, et je pense que ça, c'est dommage. Oui, Voilà. ok. Ouais, donc j'entends le courage de refaire et sans... Ouais, mais en fait, c'est même pas du courage non, pour c'est moi. même pas du courage, c'est du bon sens. Ouais, c'est du bon sens, exactement. C'est C'est du bon sens. Et en plus de ça, je kiffe. Enfin, moi, honnêtement, j'ai fait des expériences un peu comme tout le monde. Je veux dire, des petits jobs et tout. Alors, je dis pas que j'aurais fait ça toute ma vie et sans changer, sans évoluer, mais je veux dire, j'ai pas de souci avec ça, quoi. J'ai adoré faire de la peinture, accueillir des locataires dans les résidences secondaires quand j'avais 16 ans. Enfin, voilà, faire du ménage. Voilà. Ouais, j'entends. Et moi, effectivement, il y a un sujet d'éducation et de culture en France, et puis il y a un sujet d'énergie que je vois. Il y a des gens qui se crament tellement aujourd'hui. Ils sont tellement cramés en énergie à servir des gens, quel qu'en soit le prix, que le jour où eux, ils n'ont plus à servir quelqu'un d'autre, en fait, ils n'ont plus du tout envie de repartir. Tellement pour eux, c'est horrible. Ok, je vois. Ouais, je comprends. Et donc, voilà, s'il y a des gens comme ça qui nous écoutent, c'est juste...
s'il vous plaît, arrêtez de vous épuiser, de vous sacrifier à servir une cause pour essayer d'avoir un statut supérieur. Il y a forcément un endroit dans ce pays où il y a un espace économique où vous pouvez gagner de l'argent et où vous pouvez vous éclater. Donc, C'est sûr, je suis 100% d'accord avec cette phrase. Et je dirais même dans ce pays ou dans ce monde. ouais, ou dans ce monde, voilà. Si jamais c'est pas dans ce pays, c'est exact. Super. J'adore la discussion parce que elle dépasse le rôle peut-être de DG. Elle est pour moi super essentielle sur l'énergie du mieux travailler ensemble. C'est-à-dire que qu'on soit DG, manager, collaborateur, quel qu'en soit le niveau, finalement, c'est juste l'énergie que tu mets à avoir envie de travailler quelque part. Qu'est-ce que tu comprends de l'aventure que tu fais? Comment toi, tu as envie d'être utile là? Et finalement, c'est assez simple. Oui. Parfois, on se prend beaucoup la tête. Oui. Bah, on se prend beaucoup la tête souvent, justement, pour des questions d'image, de positionnement, de machin, de bidule. En fait, en réalité, je sais pas. Tu sais, c'est ce fameux truc où on voit souvent des gens qui sont très différents entre le monde du boulot et le monde perso. C'est bizarre, ça. Moi, je trouve ça bizarre. Mais je comprends. Hein, c'est comme ça qu'on est éduqué. Hein. On te dit... quand tu seras plus grand, tu seras sérieux, tu mettras une cravate et tu iras bosser. Mais en fait, mais tu peux aussi faire autrement, quoi. Ouais. Oui, mais tu as même... à la maison, tu as le droit de te comporter comme ça, mais à l'extérieur, tu n'as pas le droit de te comporter comme ça. C'est déjà un premier... c'est vrai. Ouais. C'est déjà un premier espace où tu apprends que tu ne dois pas te comporter de la même manière. Ouais. Mais pour moi, finalement, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci pour cette première séquence. Et maintenant, j'aimerais bien, parce que de ce fait, maintenant, tu es DG, tu as des salariés. Alors, je me marre parce que moi, tu connais un peu Corentin. C'est quand même un vrai sujet. Et donc, je voudrais bien que tu me racontes comment ça se passe et comment toi, avec toutes les convictions qu'on vient de voir avant, comment tu fais en tant que DG pour que vous puissiez être bien ensemble, que vous travaillez bien ensemble, hein, parce que dans le travail, je le rappelle, mais moi dans le travail, je suis assez pragmatique. Si on va travailler, c'est pour gagner de l'argent, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc ça veut dire que quand je vais travailler le matin, qui que je sois, je dois contribuer à faire gagner de l'argent à l'aventure collective pour avoir ma part à la fin. Mais c'est juste pour ça en fait. J'y vais pas pour exister, parce que ça c'est dans ma vie. J'y vais juste pour gagner de l'argent. Si en plus j'ai le luxe de gagner de l'argent en m'éclatant, etc., c'est top. Mais le premier, c'est je vais gagner de l'argent et quand je rentre à la maison, je me dis que j'ai bien bossé et que j'ai gagné de l'argent. Voilà. Et donc toi, qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu le gères? Moi, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, je pense que je le vois un peu différemment. Pas complètement opposé à ce que tu viens de dire, mais un peu différemment. Moi, je le considère un peu d'abord avant tout comme une aventure et un truc cool que je vais vivre. Et après, effectivement, donc aujourd'hui, je suis entouré de gens. Alors, j'ai la chance quand même d'être entouré de gens vraiment très, très bons, très, très brillants. Vraiment, que ce soit mes associés ou les gens avec qui on bosse, qui sont soit freelance, soit salariés, effectivement, soit stagiaires, soit apprentis. Et donc, comment ça se passe? J'imagine que je peux travailler qu'avec des gens qui ont un certain état d'esprit, de grande autonomie, de beaucoup d'initiatives. Parce que c'est sûr que... Alors, c'est pas encore trop arrivé jusqu'à présent, mais c'est sûr que si je suis amené à travailler avec des gens qui attendent que je vienne les voir chaque jour, que je leur dise quoi faire, comment le faire, etc., en fait, ça marchera jamais. C'est clair, parce que je suis pas bon pour ça, je suis pas câblé pour ça. Et je pense que la personne en face serait hyper déçue et peut-être pourrait me reprocher que je la fasse pas progresser ou j'en sais rien, tu vois. Mais parce qu'en fait, c'est soit tu as un style en fait très directif où tu vas justement beaucoup encadrer les gens et leur apprendre un peu comme un professeur, etc. Moi, c'est pas trop mon truc. C'est un peu, je fais, je te montre, vas-y, fais aussi les trucs et puis on voit, quoi. Après, je suis entouré aussi de managers et d'associés qui sont différents de moi et qui sont parfois, pour certains, plus encadrants, plus directifs. Donc, je pense que c'est aussi un bon mix.
C'est Ok. aussi un bon Donc il y a mix. de la complémentarité. Ouais, ouais. Ouais, j'entends que le recrutement, il est quand même fait avec des gens qui vous ressemblent. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Euh, Ça c'est sûr. Et surtout, tu es venu, enfin, oui, tes collaboratrices sont venues faire une journée chez nous et elles ont vu notamment qu'on avait enfin, quelques valeurs très en commun oui, dans notre oui, équipe. oui, Et oui. c'était assez rare d'ailleurs, on en avait en tout cas une ou deux, on les avait toutes et Ah ouais, tous. dingue. Ok, On les a tous dans l'équipe, ok, quoi. ok. Ouais. Oui, donc focus sur le recrutement, Ouais. ce qui te permet toi de t'éclater et donc d'être sympa, j'imagine. Ouais, bah ouais, c'est des gens avec qui on partage vraiment un état d'esprit, des valeurs. C'est marrant parce que t'es jamais tout à fait pareil que les gens, évidemment. Oui, T'as des zones où tu te retrouves et t'as des zones où t'es très différent. Mais ouais, il y a une bonne osmose. Il y a une bonne osmose. Et puis parce qu'aussi, ils sentent que l'énergie est là pour. Ouais, on a envie de. Enfin, on vit une belle aventure et on a envie d'intégrer des gens, on a envie de travailler, on a envie aussi. Enfin, par la nature de ce qu'on fait aussi, c'est que. Alors, on investit dans des boîtes. Bon, ok, ça paraît basique, mais en fait, pourquoi on fait ça? Parce que on croit vraiment tous à l'entrepreneuriat et à la création de valeur par l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on est là. ok, ok. Et est-ce que, alors moi, dans ce que j'entends l'envie. Moi, Ouais. j'adore parce qu'en fait, c'est pas la peur, c'est pas la volonté de contrôler en disant, voilà, je veux des collaborateurs qui fassent exactement ça, ça, ça. Toi, tu as Non, c'est juste sûr. envie et tu recrutes à l'envie, en fait. Est-ce que j'ai Ouais. envie de bosser avec Ouais. lui? Ouais, c'est beaucoup Parce que ça, j'ai envie de effectivement. ça. Et donc, T'as moi, raison, beaucoup l'envie en un, t'as raison. Maintenant, faut quand même pas tomber dans le cliché de parce que s'il y a que l'envie, en fait, ça peut ne pas marcher. Parce que tu vois, je vois des fois des gens en entretien, ils ont envie, mais tu sens qu'ils n'ont pas trop les codes, euh, ouais, ou ils ont mal compris des choses. Tu vois, il faut quand même des gens qui comprennent un peu les codes, qui comprennent aussi pourquoi on fait ça, comment on fait ça, etc. Et qui surtout, en fait, surtout le plus important, qui arrivent à apprendre vite. Voilà. ok. Les gens chez nous, ils viennent en quelques semaines. Tu vois, en fait, tu vois vite. En 2, 3 semaines, il y en a, ils captent tout, ils ont tout compris, et puis c'est juste impressionnant, hein. Et puis d'autres, 2, 3 mois après, il y a un truc basique qu'ils ont toujours pas compris, quoi. Et Oui, donc, bah, forcément, a priori, la sélection naturelle se fait, et les gens qui ont capté le truc hyper vite et avec qui ça fit hyper bien, bah, ils restent souvent à long terme, quoi. ok. Ouais, donc j'aime bien ça, en fait. En entretien de recrutement, tu es quand même super vigilant à recruter des gens qui apprennent vite parce que vous avez Ouais, besoin et puis qui comprennent les codes de votre entreprise, ouais, codes, j'imagine, relationnels, mais ouais. aussi codes managériaux. C'est ça, exactement. Euh, Les deux, ouais. et tu saurais expliquer comment tu fais ça ou comment tu vois ça? C'est hyper dur parce qu'il faut trouver quelqu'un à la fois de rigoureux quand même, Oui. Et alors, comment mais tu vois, si tu te remets là dans des entretiens, qu'est-ce que tu as vu en entretien d'une personne qui était super rigoureuse et qui l'a effectivement été? Et comment tu as vu qu'une personne n'était pas rigoureuse et que de cette là, tu t'es dit ouais, non? c'est des petits trucs en fait. Ouais. Alors, le côté rigoureux, c'est assez simple à voir parce que tu vois si la personne est structurée dans son discours, tu vois ce qu'il ou elle a fait avant quand même comme expérience et ce qu'il ou elle en a retiré. Tu vois, si tu as fait de l'audit et que tu dis, bah voilà, j'ai appris ci, ça, et puis, alors, l'ambiance de l'audit, ça me correspond pas trop, mais par contre, j'ai quand même appris, et voilà, tu dis, bah c'est bien, déjà, elle a réfléchi à Ouais, ce qu'elle a ouais. fait, ce qu'elle a appris, comment elle a fait, et comment elle peut s'en servir. Et après, à l'autre bout du spectre, tu as des gens, tu sens que déjà, en fait, alors, moi, je suis quelqu'un de très cool, on est tous très cool, je pense, dans l'entreprise et tout, machin, mais t'as des gens, tu les as jamais vus de ta vie, et c'est tes potes. Ils font comme si on était potes. Enfin, on est quand même là pour un recrutement. Alors, tu vois, c'est toujours un peu difficile parce qu'on renvoie une image assez sympa, assez cool et tout. Et il y a des gens, ils viennent et puis ça y est, ils pensent qu'on est potes depuis 10 ans et que on vient juste pour s'éclater. Bah, en fait, non. Euh, Ouais. et là, c'est là aussi que tu vois la personne qui va venir justement pour les mauvaises raisons, parce qu'il va venir pour tous ces à côté qui sont très cool, très sympas et tout. Tu sais, c'est comme je veux aller travailler pour Google parce qu'il y a la cantine gratuite.
Ouais, mais en fait, il y a aussi du boulot à faire. Ouais. Donc, c'est Ouais. génial la cantine Ouais, gratuite. Et ouais, si j'avais ouais. les moyens, je ferais la même cantine que Google pour mes salariés. C'est juste génial. Mais faut quand même, à un moment donné, il y a quand même du taf à faire, quoi. Oui, c'est ça. Et faut pas oublier que ça, c'est le numéro un, quoi. Ouais, et pour créer cette valeur-là, Ouais, voilà. il faut souvent une exigence, une discipline C'est ça. et une intensité C'est ça. Ouais. assez hors norme. Ok. Ouais. Donc moi, ce que j'entends, c'est déjà, tu as l'air d'observer énormément en recrutement Ouais. et tu as une attention très focalisée sur ce que tu souhaites. Ça Ouais. te permet de décoder des petites choses. Et ça, c'est souvent une erreur de recrutement que nous, on voit où les gens, en fait, ils parlent beaucoup. Le recruteur? Le recruteur Ok. parle beaucoup Ok. et peut-être pas assez concentré. Mine de rien, effectivement, derrière un peu ta cool attitude, en fait, tu es assez clair sur les gens avec qui tu veux bosser, avec Ouais. qui tu n'aimes pas bosser. Ah oui, ça, c'est sûr. Et donc, ça, Ouais. je trouve que c'est un super tips dans le mieux travailler ensemble parce que le fait que toi, déjà, tu fasses ça, tu as plus de chances de t'éclater dès le départ avec les gens. Ouais. Bon, il Ouais. y a des erreurs comme tout le temps, hein, mais... Mmh. Et tu aurais un autre tips à partager, je sais pas, en réunion, en entretien annuel, en séminaire, sur des petites choses que vous faites, toi ou avec tes associés, pour que vous puissiez bien travailler ensemble et que tout le monde puisse s'éclater. Bah, en fait, nous, c'est toujours. Alors, j'aime pas du tout cette expression, mais je vais quand même la dire parce que ça parle aux gens. Oui. C'est work hard, play hard. Tu sais. Ok, ouais. Je l'aime pas parce que c'est souvent ouais, on va bosser comme des brutes et après on va se murger la gueule, et c'est pas du tout ça que je veux dire. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est bien bosser de manière efficiente tous ensemble et tout ça dans une ambiance plutôt cool, détendue. Et pareil, à côté de ça, intégrer. Tu vois, par exemple, nous, on fait un séminaire en juin. C'est pas moi qui organise le séminaire. Et je parle pas de l'organisation logistique. C'est plutôt moi d'ailleurs qui organise logistiquement. Mais par contre, les contenus du séminaire, c'est plutôt nos jeunes. Nos jeunes, c'est nos deux personnes en management intermédiaire, on va dire, aujourd'hui, qui mettent les sujets sur la table et qui nous proposent, tiens, on va voir tel sujet, etc. Enfin, tu vois, et en fait, on leur laisse beaucoup d'autonomie. On est là, évidemment, pour répondre à leurs questions et les orienter, mais en fait, c'est eux qui vivent la boîte au jour le jour. Nous, les associés, les partenaires, bah, en fait, on fait du réseau, on va chercher des deals, on va chercher des partenaires, etc. Machin, on ramène tout ça, mais qui gère tout ça? Au final, bah, c'est quand même ces gens, donc soit les juniors, soit les analystes, soit les responsables de communauté, de partenariat, enfin ce management intermédiaire. Et donc, il faut leur faire une grande confiance. Ça veut dire que tu as des temps pour les écouter dans ton agenda? Tu as des temps pour discuter avec eux ou ça se passe comment? Oui, clairement, oui, c'est sûr. C'est sûr, bah, tu vois, hier encore, on a fait un déjeuner de micro-équipe, parce qu'on a évidemment plusieurs équipes au sein de l'entreprise, comme partout. On a fait un déjeuner de micro-équipe là, à 5. On n'a pas beaucoup parlé de business, hein, pas beaucoup, mais oui, ça c'est hyper important, c'est clair. Et ça, c'est y compris possible quand tu es à distance. Moi, je suis les 3/4 du temps, je suis à distance. Oui. Un tiers ou un quart du temps, je suis au bureau. Mais oui, effectivement, il faut toujours en fait garder du temps pour ça, parce que sinon, ça marche pas. En fait, tu connais pas tes équipes, t'as pas de relation. Oui. Ok. Tu peux me donner des ordres d'idées, tu vois, c'est combien de temps tu consacres par semaine à tes équipes, ou c'est quoi un peu tes rituels ou tes bonnes pratiques? Moi, je pense qu'il faut déjà le minimum du minimum, c'est qu'une fois par semaine, il faut faire un point avec ton équipe rapprochée. Oui. Ça, c'est un point formel et officiel. Qui est prévu dans ton agenda? Oui, toujours. Okay. Oui. Mais bon, ça c'est en même temps, c'est logique, c'est pour avancer sur le business, tu vois. Oui. Et après, je pense qu'il faut qu'il y en ait au moins un informel en plus, tu vois. Ok, par semaine. Ouais, si tu peux. Ouais. Okay. Ça, je pense que c'est l'objectif. Et tu le prévois dans ton agenda, ou c'est plutôt toi, tu le sais que tu l'as dans la tête et donc tu fais un call? C'est vraiment un mix des deux, tu vois. C'est genre peut-être une fois par mois, on arrive à le prévoir de manière fixe. Et les 3 autres fois dans le mois, en fait, ça se fait genre, tu sais, j'ai un quart d'heure de libre, t'as pas de rendez-vous à ce moment-là, vas-y. On se prend un café, on papote, quoi. Exactement. Ok, d'accord, très bien. Et comment, est-ce que tu as déjà vu des limites à ça? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ah mince, là, j'ai poussé trop loin, ou ça me saoule? En fait, je pense que la seule limite à ça, c'est quand t'as des freeriders.
Tu vois, tu as des passagers clandestins, ils sont là, ils ont bien compris qu'ils pouvaient profiter de tous les à côté. La cantine gratuite de Google, tu Ouais, vois. ouais. Pour ceux qui n'ont pas compris, la cantine gratuite de Google, ça veut dire tous les trucs cool. Oui. Ils viennent pour tous les trucs cool. Et en fait, soit ils sont pas performants sur leur core business, enfin sur leur job de cœur là, soit ils sont un peu feignants, tu vois, ou ils essayent de. En fait, eux, tu les repères assez vite et soit tu arrives peut-être à les recadrer un peu parce qu'ils sont un peu jeunes et machin et ils vont dans le droit chemin, soit en fait ils vont s'en aller hein, au bout de quelques mois parce que en fait le reste de l'équipe va tout de suite comprendre ça et va dire ok non mais attends moi je fais pas le boulot pour lui ou pour elle. Il est gentil, il est sympa, il est un machin, mais il faut qu'on fasse les trucs à sa place. Bah non, il y a un moment, non. Et donc en fait, à un moment, la citation, elle s'envenime un peu, elle se pourrit un peu, et puis il ou elle comprend qu'il faut qu'il s'en aille. Et... Ok. Et je pense que ce que tu décris, il y a plein d'entreprises qui rêveraient d'avoir ça. Tu vois, une forme de sélection naturelle, assez rapide en plus dans ce que tu dis. Ouais, bah, c'est sûr que tu peux pas le faire quand tu as 10 000 employés. Hein. Pourquoi pas? Je sais pas, j'ai jamais eu 10 000 employés, mais ça me paraît super dur parce que tu peux pas. Enfin, je sais pas. Bah, Je en sais pas. fait, une entreprise de 10 000 employés, elle a des, tu vois, elle a des micro-équipes, etc. Oui. Et donc, en fait, en tout cas, je pense qu'il y a certainement des choses que tu fais là-dedans qui peuvent être utilisées même dans des grosses structures parce que Oui, sûrement. Après, c'est oui. composé de plein de petites équipes, en Oui, fait. oui. Mais il faut que tu vois chaque responsable de chaque équipe ou chaque management intermédiaire, je sais pas, ait compris ça et l'applique, tu vois. Et compris quoi? Et compris que les passagers clandestins, ça existe. Oui. C'est pas avec eux qu'on va aller loin. Oui. Et compris que les personnes qui se mettent pas en avant et qui ouvrent pas leur gueule et ils peuvent être très performants et voilà et qu'à côté de ça il y en a qui ouvrent leur gueule et qui peuvent être très peu performants Oui. et qu'il faut bien comprendre les places de chacun et comment je trouve pas le mot mais les énergies qui se mettent en Oui. place Oui, les systèmes. Quoi, les systèmes les systèmes de relations. exactement. Et comment tu accompagnes tes managers intermédiaires? Parce que je pense que on touche du doigt un truc assez clé dans ce qui fait que les entreprises fonctionnent ou dysfonctionnent. Comment tu accompagnes le fait que ton management intermédiaire sache quand le mec fait le job, ou quoi, je dis le mec, mais quoi, voilà, quand le collaborateur fait le job ou fait pas le job? Ouais, c'est une question difficile. Nous, chez nous, on a plusieurs types de personnalités. On a une personnalité qui, tout de suite, a un radar et le sent et le sait. Ok. Et donc, j'ai pas besoin de lui dire, il le sait même peut-être mieux que moi ou plus rapidement que moi. Donc, en fait, ça, c'est pas dur. Après, il y a à l'inverse d'autres gens qui ne le sentent pas ou qui sont trop gentils, qui se disent oh, tu vois, il va y arriver et tout. Oui. Et en fait, là, ces gens-là, il faut quand même les mettre en face des réalités en leur disant bah, en fait, non, il ou elle est comme ça, il évoluera peut-être un peu, mais il ne changera pas fondamentalement. Oui. Et donc ça... Ça veut dire que notre environnement n'est pas forcément le meilleur pour lui. Bah ouais, clairement. Ouais, c'est rigolo, c'est vraiment un sujet fort de dire, les gens, ils ont parfois du mal à dire ciao à quelqu'un. Ouais. Non, mais c'est super dur. Hein, bah, je sais pas, parce que hormis quand tu as des grands sujets affectifs avec la personne, ou une forme de loyauté pour un sujet fait ensemble, mais sinon, considérer, moi j'adore la métaphore de la gousse d'ail dans la mandarine, c'est une gousse d'ail c'est super, une mandarine c'est super, mais quand tu fous une gousse d'ail, ok, je la connaissais pas, mais ouais, je vois. Et donc en fait, dire à une gousse d'ail que tu regardes, tu vois, je fais le dégoût avec, tu regardes quand t'es la mandarine, tu regardes la gousse d'ail avec dégoût parce qu'elle te pourrit tout ton goût. Et pour autant, une gousse d'ail, c'est, tu vois, c'est... Dans un plat, c'est très bon. Dans certains plats, c'est très bon. Dans certains plats, c'est ouais. très bon. Et puis, c'est pas plus dégoûtant ou moins dégoûtant que de la clémentine. Et donc, en fait, d'aller dire à quelqu'un, écoute, je te vois, t'es super, mais par contre, t'es pas super ici. Donc, si tu veux, je t'aide. Je suis d'accord, c'est le truc parfait à faire. Et c'est ce que j'ai fait plusieurs fois avec des gens. Je sais pas s'ils l'ont compris, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire... En fait, tu sais, des gens qui me demandent un feedback à la fin d'un stage ou d'une période d'essai ou d'un... Voilà.
Et en fait, la personne est top, je l'adore et tout, machin, mais clairement, elle est pas, enfin, c'est pas sa bonne place. Oui. Bah, je lui dis, bah, en fait, voilà ce que je te vois faire. Ça, machin. Oui, Et, super. et tu vois un peu sa réaction, quoi. Oui, oui. Alors, il peut y avoir plusieurs réactions. C'est soit, ah oui, t'as trop raison, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de trouver ça et tout. Ou alors, c'est, ah ouais, mais je me vois pas trop faire ça, moi, je me vois plutôt rester et tout, ici, quoi. Mmh. Et là, tu te dis, merde, bah ouais, alors en fait, comment on va faire? Parce que soit on va lui trouver vraiment un truc très différent qui lui correspond, bah, soit ça va être compliqué, quoi. Ouais, soit faut dire non à quelqu'un qui, lui, a du mal à lâcher le lien, Ouais, parce qu'il voit pas. ouais, Oui, oui, ça reste un acte courageux, mais je trouve que déjà regarder ça en faisant chacun à sa place, ouais. ça aide aussi à dire non à des gens, pour mieux travailler ensemble. OK. Et tu as d'autres tips un peu pour aider tes managers à dire, là, on sait que ces gens-là, ils font vraiment un good job et ceux-là, ils en font pas? Ou ça se fait complètement naturellement chez vous? Non, ça se fait franchement, ça se fait assez naturellement. Euh, Est-ce que, par exemple, quand ils ont des places très très claires et ils savent exactement quand ils ont bien fait le job chez vous? Tu parles des. Ouais. Comment tu sais si un Ça- freerider, en fait, il a juste pas compris ce qu'on attendait de lui, Ah, ou si, ah ouais, en fait, c'est vraiment un freerider ah dans ouais, ouais. l'esprit? Ouais, ça c'est une bonne question. En fait, en fait, le freerider, bon, normalement, dans des petites structures comme la nôtre, on est une douzaine de personnes, tu le repères. Oui, Du coup, tu fais t'échanges avec lui une fois, deux fois, trois fois. T'essayes de le placer sur d'autres postes et tout ça, d'autres activités et tout. Si tu vois au bout d'un moment que c'est toujours pareil, il a toujours le même comportement, où qu'il soit dans oui, l'organisation, oui, bah, en fait, il est comme ça ou et elle est point. comme ça et tu t'iras pas très loin avec. OK. Enfin, tu vois, et peut-être, je sais pas si j'en ai en tête des exemples où au début je me suis dit, attends, c'est un freerider, mais finalement on l'a mis sur un sujet et ça l'a fait. Je suis en train de réfléchir, mais c'est pas évident. Je l'ai pas tout de suite là. Je le vois pas tout de suite. Et c'est sûrement possible, hein. Bah, heu, moi qui ai un peu de recul avec, tu vois, tous les gens que je vois, en fait, je pense que des freeriders restent des freeriders. Mm. Mais par contre, tu en as qui arrivent à rallier un peu plus, Ouais, ok, ouais, c'est vrai. la cause et ça peut rester suffisant pour une entreprise. Exact, ouais, Mais ouais. ça reste des Et même freeriders dans jusqu'à l'âme. faire des putschs des fois. Ouais. Ah oui. Ouais, on en connaît. Non, mais moi, j'en ai vu Ouais. dans des grandes organisations comme ça, en fait, des gens qui n'ont jamais rien fait. Franchement, honnêtement, ils n'ont jamais rien produit. Mais en fait, tu as raison. Comme Smart quand même souvent, Ouais. ils arrivent à rallier des gens autour d'eux et à monter, à monter, à monter. Tu sais, de placard en Ouais. placard, Ouais. machin, etc. Et puis en fait, finalement, il y a des fois, ils se en haut, quoi. Après, je pense que ça dure pas très longtemps, Ouais. Ouais. mais c'est assez fou, quoi. Alors ça arrive. Et moi, c'était pas forcément ce que je voulais dire. C'est j'avais aussi en tête des freeriders, tu vois, qui se ralliaient à la cause, mais vraiment, et qui arrivaient à faire, un 70% Ah où ils ouais. se mettent dedans et ils contribuent avec les autres, tu vois, à créer, mais ils gardent 30% d'âme solitaire, Bah ça, à la où en limite, fait ils c'est jouent pas leur mal. jeu. Bah, complètement, Ça, c'est bien, je trouve. complètement. Et c'est d'ailleurs souvent, tu sais, dans les boîtes de la tech, Oui, oui, quand le CEO est en fait un mec, un tech guy, il développe le produit, il a des compétences sociales, donc il arrive à rassembler les équipes et tout. Et au bout d'un moment, il arrive à un stade de boîte où, très honnêtement, tout le monde sait qu'il ira pas plus loin, c'est oui, pas le bon pour passer de 100 personnes à 10 000. Et en fait, on va lui crafter un poste, tu sais, juste pour lui. oui, Et ça, c'est juste génial. En oui, fait, les oui, boîtes oui, qui ont les oui, moyens de faire ça, c'est oui. génial. C'est un peu, je connais pas hyper bien le truc de l'intérieur du tout, hein, mais je crois que c'est un peu ce qui s'est passé chez Blablacar avec le fondateur Fred Mazzella, qui au bout d'un moment a dit ok, moi je pense pas être forcément le meilleur Ouais, manager ouais, pour une ouais, très grosse ouais. boîte et je vais m'occuper en fait de la R&D ou de je sais plus quoi. Et ça, on l'a vu beaucoup dans quelques belles réussites tech. Et je trouve que c'est génial d'avoir comment on dit, d'être assez humble Oui, pour faire ça, pour accepter ça. Tu vois, moi c'est pareil, honnêtement, je pense pas, enfin, je suis sûr même que je suis pas du tout bon pour manager des milliers de gens et tout ça. Et donc, si un jour, une des boîtes que je crée devient vraiment énorme, j'aurais aucun souci à laisser le poste de CEO, de président, de DG, de CEO, de ce que tu veux, à des gens qui sont 20 fois meilleurs que moi, quoi. ouais. OK. Donc je retiens, je trouve que dans notre échange, il y a là quand même la notion d'humilité. Ouais,
mais assez juste, en fait. En fait, humilité, c'est pas. Moi, ce que j'aime pas avec l'humilité, et notamment dans certaines régions, c'est de dire en permanence, il faut que je sois humble, il faut que je sois humble, et c'est trop extrême, et je suis jamais fier. Non, moi, j'aime pas ça. Moi, je dis, je sais où je suis très bon, où je suis Oui, excellent, et je suis excellent dans des ouais, trucs. ouais. Mais par contre, je sais là où je suis moyen, et je sais là où je suis nul. Voilà, c'est tout. Bah, c'est ça l'humilité. Bah, sûrement, En je sais fait, pas. ça c'est non, mais ça c'est la définition Ok, exacte de ok, l'humilité. C'est ok. à la fois, je sais ce que je vais apporter au monde avec mes grandes forces, et en même temps, il y a d'autres endroits où je suis pas bon. Ok, ok. Et donc, on a tendance à parler de l'ego Ouais. quand t'arrêtes pas de Oui, oui, dire, oui, oui. voilà, moi je dis que je suis hyper fort là, Oui, oui, quelles qu'en soient les raisons derrière, mais on parle d'orgueil ou d'ego, oui. et en fait, on oublie de parler de l'ego inversé. Et en fait, Exact. l'ego inversé, c'est tous ces gens qui arrêtent pas de te dire non, non, mais moi je suis pas très bon là. Oui, ça c'est Alors qu'en horrible, c'est fait, tu les insupportable. vois, ils sont brillants. Et en fait, ça s'appelle l'ego inversé, et c'est aussi nocif et énergivore Ah ouais. parce que bah, tu dois dire aux gens, bah si, quand même, t'es super bon. Ah ouais, c'est horrible ça. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que dans la culture judéo-chrétienne, Ouais, c'est ça que j'aime pas. ce qui n'est d'ailleurs pas à l'origine, mais bon, on va pas faire un cours de théologie, ce qui n'est pas du tout à l'origine, mais dans la culture judéo-chrétienne, il y a quand même un sujet de surtout ne dis pas, voilà, ne dis pas où t'es fort. Voilà, et Euh, ben c'est ça que j'aime pas. voilà. Voilà. Bah, ouais, moi je l'entends, et merci du témoignage, et j'espère que tout le monde l'entendra, parce qu'en fait, accepter qu'on est fort à certains endroits, c'est aussi accepter qu'on a de l'énergie, de la lumière et tout, de l'envie, Mhm. et on en a besoin en fait. Ouais, bien sûr, On bah en ouais. a carrément besoin, et donc quand on la cache ou quand on la diminue, qu'on la masque, et ben en fait c'est dommage, parce que c'est toujours voilà, c'est toujours mieux. Moi je vois, et d'ailleurs à chaque fois je suis hyper contente de te voir, parce que je sais que moi j'ai de l'énergie, mais je sais que t'en as aussi, donc on va Ouais, se voir, tu vas en envoyer, je vais en envoyer, et en fait je vais ressortir, on va être bah en tout cas en ce exactement. qui me concerne, moi je suis souvent au top, Ouais, ouais, ouais. parce que j'ai eu ton énergie, que j'ai mis la mienne, et qu'en fait 1 plus 1 égale 3, Ouais, donc ouais, c'est ça. Non, non, mais je suis persuadé, et c'est marrant cette phrase 1 plus 1 égale 3. L'un de mes associés aime bien la dire assez souvent. Et ouais, t'as raison. Mais tout est une question d'énergie. Enfin, pour aller lever des fonds, pour aller se développer, ouais, pour aller ouais. fusionner, pour aller vendre ta boîte, pour aller recruter ce que tu veux. En fait, enfin, je sais pas, je pense que tu vas pas me contredire. La grande majorité ce qui fait le truc, c'est l'énergie que tu Oui, mets. oui. Et pareil, pour recruter des gens, justement, puisque c'est l'un de tes sujets, c'est l'énergie que tu mets dans la capacité. En fait, tu sais, il y a parfois des gens qui essayent de survendre une boîte, Oui, machin, avec des oui. avantages, avec ceci, avec cela. Mais en fait, les trois quarts, c'est du bullshit. Et en fait, le vrai poste, ça se résume à 10% de ce que tu as Ouais, dit. Mais ça, en fait, moi, je le vois tout de suite, tu vois, quand quelqu'un oui, dit ça. Mais en fait, par contre, quand tu dis, OK, tu es très clair et tu dis, voilà ce que tu vas devoir faire. Maintenant, chez nous, il y a ça et ça comme chantier. Bah, franchement, prends-y part et on verra où ça nous mène, tu vois. oui. Et c'est ça. Ouais. Donc, voilà, moi, si je dois résumer un peu ce qu'on se dit, Ouais, c'est en fait, on n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, on accepte juste d'être qui on est, ouais, parce que de cette là, à la fois soi-même, on est en énergie, et en ouais, plus, on attire des gens qui ont la même énergie que nous, qui vont c'est nous ça. pousser. C'est ça. Et ce que j'adore dans notre échange, c'est que c'est pas une question de statut, c'est juste une question de n'importe où tu es dans ta vie professionnelle, quel qu'en soit le stade. C'est balance de l'énergie, ajustée avec qui t'es, donc surjoue pas un endroit parce que tu penses que c'est là que les gens t'attendent, Ouais, etc. Va juste jouer ton jeu à toi, ouais, c'est et ça. tu vas rencontrer, tu vas attirer les bonnes personnes. Par contre, faut y croire. Exactement. Je suis tout à fait aligné. Et donc de cette là, bah forcément, faut s'entourer de personnes qui nous voient comme on est, et qui nous valorisent et qui nous renforcent. Donc entourez-vous de gens qui savent vous dire à quel point vous êtes bon et brillant, et là où vous l'êtes vraiment, pour vous soutenir là-dedans. Ouais, puis ça peut être, tu sais, de manière. Enfin, on peut. Ce qui marche beaucoup, c'est l'autodérision. Tu Oui, vois, si tu commences à avoir pas mal de succès et que les gens te disent ah, machin et tout, bah, c'est drôle de dire ouais, bah oui, maintenant je suis une star, tu vois. oui, Parce qu'en fait, c'est drôle. Une star, elle est tout en haut à un moment et puis 10 ans après, tout le monde l'a oublié. oui, complètement. Donc, c'est. Et tu aurais un mot de la fin, ou toi, si tu dois résumer notre échange ou retenir un mot, une phrase, un Bah, message clé? Bah, en vrai,
c'est bateau de dire ça, mais je pense qu'il faut toujours le rappeler. Il y a franchement quasiment qu'un seul truc qui compte dans une entreprise, c'est les gens.